Ce monde fou. La forêt, on la plante. Vous le savez sûrement, je suis un amoureux de la nature et de la forêt. C'est toujours là que j'y trouve mes meilleures idées. En France, la forêt recouvre 31% de notre territoire, environ 17 millions d'hectares. Ce qui touche notre pays aujourd'hui, ce n'est pas de la déforestation, c'est de la malforestation. Cela au travers d'une politique de production de bois qui remplace nos forêts mixtes et riches de feuillus par de la monoculture. Nous avions déjà la monoculture de notre pin maritime, bien tristement en place, mais voici l'arrivée depuis quelques décennies d'un sapin américain, le Douglas. Des aiguilles qui s'entassent sans se transformer en humus car les matières organiques ne sont pas mélangées à d'autres. Les monocultures forestières créent un désert biologique. Pas d'oiseaux, pas de diversité. Le cycle normal de la vie ne se fait pas ici. Ensuite abattu en coupe rase. La coupe rase, regarde, c'est ça. Cette machine infernale, c'est une abatteuse. Une abatteuse, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Tu n'as pas le choix. Tu dois faire un crédit. Et tu te retrouves esclave du rendement, à travailler pour ton banquier et ton fournisseur. Si on remonte à la racine du problème, on trouve encore une fois une volonté d'industrialisation depuis les années 70. C'est une métamorphose de nos forêts diversifiées pour des champs d'arbres sombres et sans vie. Allez Bolty, viens ici. Allez, on va aller voir ça par nous-mêmes. Et une fois récoltés, ils sont souvent dessouchés, le sol gratté et donc stérilisé. Mais bien sûr, nos industriels ont la solution. Mais des engrais, des herbicides, des pesticides. On peut en trouver jusqu'à 60. Bolty, mange pas ça, t'es dans la nature. Pour avoir des champs propres et rentables. Ah, une nature propre. Putain de concept d'humain. Ici, t'es pas dans ta cuisine. Tout ce qui vit, meurt, pourrit, se transforme et est donc utile. Si tu veux du propre ici, lave-toi le cerveau. Et tu veux savoir en quoi est le plus souvent transformer cette forêt? En palette. Et tu trouveras plus de vie un samedi dans ces zones commerciales que dans ces monocultures. Alors ici, qui est notre ennemi? Est-ce vraiment aussi simple? Je me suis imaginé venir déraciner ces petits Douglas plantés carrés et propres pour essayer de laisser faire la nature. Mais cette petite parcelle appartient à un privé. Un vieux monsieur, super gentil, de plus de 80 ans. Je l'ai rencontré et je lui ai demandé si ça ne lui faisait pas mal au cœur d'avoir remplacé sa forêt diversifiée par ces monocultures de Douglas. Il m'a répondu quelque chose de très simple. C'est ça qu'on demande. Il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Alors quoi faire? Commencer par faire tourner ce message? Et on vous propose 2 pistes. La première, regarder les choses en face et comprendre que c'est notre façon de vivre qui encourage ces méthodes. Et nous devons commencer à agir. Deuxièmement, suivre et soutenir ce qu'il se passe en ce moment. Une campagne nationale contre les coupes rases a été lancée par le collectif SOS Forêt avec de nombreuses associations et une proposition de loi est portée au Parlement à la suite du résultat d'une commission de citoyens. Alors que cette façon de faire, telle une graine pour la forêt, on la plante pour résister autrement à ce monde fou. Retrouvez toutes nos sources en description. Emparez-vous du sujet, creusez les infos et rejoignez-nous dans la forêt pour en discuter. Le
Pour tous ceux qui pourraient nous aider à rester indépendants, vous pouvez passer par Tipeee pour nous encourager. Et enfin, merci à mon ami de longue date, Ornella Corvi, pour ce morceau composé au piano pour les besoins de la vidéo. Le chant d'arbre. Et à la semaine prochaine, on y travaille.